Le MHR va-t-il reprendre sa place de leader du top 14 abandonné il y a 3 journées à Lyon? C'est l'un des enjeux principaux de cette rencontre puisque le Loup s'est incliné un petit peu plus tôt dans la journée face à Clermont. Montpellier doit s'imposer pour reprendre les commandes du championnat. Toulouse a l'occasion, en cas de succès, de ramener tous les cadors dans un mouchoir de poche. Duel de buteurs dans ce début de match, et l'avantage plutôt de Toulouse. Mais diesel pendant une bonne vingtaine de minutes. Les Montpelliérains vont mettre l'accélérateur et vont réussir à inscrire le premier essai de ce match avant la demi-heure de jeu. C'est Serfontaine qui est mis sur orbite. Premier essai du match. Montpellier, du coup, passe devant au score pour la première fois de la rencontre. L'essai est transformé, ça fait 10-6 pour les Montpelliérains. Et on le revoit à l'image, c'est la belle combinaison entre Mogg et Thomané qui a pris à défaut cette défense toulousaine. Et ce premier essai va libérer les Montpelliérains qui vont en marquer un second dans la foulée puisque Tekori a tenté une chistera improbable. Il y a un turnover à 30 mètres de la ligne du MHR. Et sur la relance, ça va faire mouche avec notamment un énorme travail de François Stein qui va fixer la défense, qui va jouer debout, il va parvenir à passer son ballon à Galtier qui va remettre derrière lui pour Cruden. Il y a un surnombre avec la solution proposée par Ngandebe. L'ailier montpelliérain a remplacé au pied levé Michel juste avant le début de ce match. Il n'était même pas prévu dans le groupe. C'est sa première titularisation avec Montpellier. Il s'offre un premier essai. Oui, mais voilà, Montpellier commet beaucoup trop de fautes dans cette première période. Se faire punir par la précision au pied de Zach Holmes. 17-12, c'est le score à la mi-temps en faveur de Montpellier avec 2-0. Montpellier va du coup commencer la deuxième mi-temps avec une seule idée en tête, aller chercher le troisième essai, synonyme de bonus offensif. Et ça va être le cas à la 51e minute de jeu avec encore Ngandebe qui va réaliser la passe décisive pour Jesse Mogg qui va réussir à aplatir en coin. C'est l'essai du bonus offensif du coup pour Montpellier. Ngandebe est servi d'une passe sautée alors que Toulouse était réduit à 13 contre 15 suite à 2 cartons jaunes. Du coup, on a recherché les extérieurs. Il y avait le surnombre. Mogg en a profité. 25-15 pour Montpellier à l'heure de jeu. Juste après l'heure de jeu, le réveil au Garonnais avec un essai qui va être marqué tout en puissance par Max Van Dijk. Il vient de rentrer, le pilier droit du stade toulousain. Et il permet de redonner totalement espoir à cette équipe de Toulouse qui est toujours en vie dans ce match grâce à l'indiscipline montpelliéraine. 3 points de retard seulement pour Toulouse qui est dans les clous du bonus défensif mais qui peut espérer beaucoup mieux. Sauf qu'il y a un festival encore d'Ngandebe qui va pouvoir servir à Cruden. On va passer par le sol, point de fixation, la passe sautée pour Thomané. Elle est superbe cette passe et ça suffit à Thomané pour trouver un trou pour aplatir derrière la ligne le 4e essai de Montpellier qui reprend le bonus offensif et qui s'assure la victoire en gérant son avance dans les 10 dernières minutes. Score final 32-22, une victoire bonifiée pour Montpellier qui a pris 29 points sur 30 possibles depuis le début de la saison à l'Altrad Stadium. Une victoire qui permet à Montpellier de reprendre le fauteuil de leader du top 14.